Bienvenue à notre LinkedIn Live consacré au B2B et organisé par les experts d'Arecy et la participation de Data Legal Drive et Oracle. Vous pouvez donc nous voir en live sur la page LinkedIn d'Arecy et en replay comme toutes les émissions mensuelles sur la page YouTube d'Arecy. Aujourd'hui, notre thème Data et Digital Intelligence, comment transformer les données en information, l'information en connaissance et la connaissance en décision. Autour de moi, que des experts qui vont nous informer. Maëlys Taub, vous êtes fondatrice justement de Data Legal Drive. Sikar Keita, vous vous occupez de l'avant-vente chez Oracle. Et Iria Marquez, notre partenaire d'Arecy. Il y a toujours quelque chose en nous d'Arecy sur ces plateaux. Et Iria, vous allez nous parler de tout ça. Iria, les data, hein, c'est la nouvelle matière première hein, aujourd'hui, le pétrole de demain. C'est au cœur de réflexion de tous les marketeurs, hein, indéniablement. Où en sont-ils justement par rapport à cette data? Sans vexer personne, pas loin. Pas loin. vous avez un chiffre d'ailleurs. Oui, exactement. Oui, ce n'est pas un ressenti. 80% des marketeurs, c'est un chiffre Gartner, 80% des marketeurs ont déclaré à Gartner en 2020, on s'y met, parce qu'on sent bien qu'on n'y est pas. Quelques recommandations vous feriez aux marketeurs justement pour les aider à progresser? Parce qu'il y a encore du chemin, si j'ai bien compris ce que vous dites. Il y a encore du chemin. Un mot d'ordre, c'est le pragmatisme. La donnée, c'est quelque chose de complexe et qui effraie. Et en même temps, la certitude, c'est que où que vous en soyez en matière de data, eh bien, il y a du progrès faisable, il y a l'instrumentation pour, il y a des experts pour, il faut se lancer, il faut commencer par collecter, il faut traiter la donnée, et puis il faut apprendre à l'exploiter. Je crois qu'il faut bien comprendre que la data, ce n'est pas un sujet que de marketeurs. C'est quelque chose qui concernera tout le monde, qui concerne tout le monde, évidemment à titre personnel, mais aussi pour le business. Exactement. Et c'est tout l'intérêt de la data du reste. C'est que aujourd'hui, pour qu'un client achète, idéalement, beaucoup de services de l'entreprise doivent être alignés. Et la data peut servir d'élastique, de fil entre eux pour justement aligner l'ensemble des ressources qui sont le marketing, le CRM et les ventes, alors, les commerciaux. Dites-nous la vérité, quand on parle data, on parle de nouvelles technologies, évidemment, de transformation digitale, on parle aussi de compétences. Est-ce que finalement, au fond, les entreprises ne sont pas toutes staffées suffisamment ou correctement? Alors les entreprises... C'est pour ça qu'il y a des agences hein, aussi. D'abord, les entreprises comptent sur les agences, vous avez raison. Et on est très heureux de cela. Chez Arecy en tout cas. Le défi est grand entre nos mains. Il est aussi chez l'annonceur. Et le défi aujourd'hui, c'est effectivement de comprendre la capacité de la technologie disponible, parce que la technologie disponible, elle est énorme, hein, en nombre, en spécialité et en isolement de chaque chose. Et donc, c'est de comprendre ce qu'on peut tirer de chaque technologie et surtout, une fois qu'on a fait les bons achats de techno, de brancher les choses ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va très très vite dans la gestion et l'usage de ces datas et la compréhension même de ces datas va très vite et notamment avec l'apport de l'intelligence artificielle. Exactement. Je crois qu'on n'a pas tout mesuré encore. Exactement. Un chiffre qu'on voit hein, dans plein de slides, de présentations, la Martech, qui est beaucoup à l'usage de la data, comprenait quelques 300 acteurs il y a une dizaine d'années. Elle en compte 7000 aujourd'hui. Ah oui. 7000. Pour faire son marché, c'est compliqué. Hein. Voilà, ça fait un grand magasin. Et tout le monde est expert, j'imagine, dans la matière. On peut dire en tout cas que les grandes écoles d'ingénieurs, les universités s'y sont mis pour justement fournir en compétences et en talents les entreprises qui, elles, cherchent à recruter. Alors, quand on parle data, évidemment, on parle RGPD. Alors, Maëlys me dira ce que ça veut dire. Vous savez sans doute ce que c'est. La RGPD, c'est la mise en conformité et il ne faut pas faire n'importe quoi avec cette data. C'est votre cheval de bataille hein, chez Data Legal Drive. Et comment dirais-je, vous avez monté cette plateforme pour aider les entreprises justement à se mettre en conformité avec cette réglementation. Quels conseils vous donneriez justement aux marketeurs qui sont un peu tout fous face à l'immensité de ces datas qui arrivent? On va vers une décennie où le besoin de confiance, qu'on soit en B2B ou en B2C, est devenu extrême. Je pense que plus aucun marketeur ne peut échapper à ce besoin de travailler la confiance de ses clients. Et pour travailler la confiance de ses clients, il faut des preuves. Parce qu'il ne suffit pas de déclarer « et confiance il faut de la preuve. Et quoi de mieux que le RGPD C'est une bonne chose, hein. Je pense que vous, Maëlys, vous êtes de l'école, c'est une bonne chose. Ça n'entrave pas hein, l'activité des entreprises. Non, il faut s'emparer du sujet. Le RGPD, c'est plus qu'une réglementation, c'est un programme à mettre en place dans l'entreprise.
Et pour le marketeur, c'est un code de la route à suivre. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui va vous aider à travailler la transparence et donc la confiance. Donc la plateforme permet justement de se mettre en conformité, c'est-à-dire de mettre tout au carré dans son organisation. Oui, on a pensé sur cette réglementation, on s'est dit il faut digitaliser cette réglementation. C'est beaucoup de choses à mettre en place de manière ultra transversale dans l'entreprise. Le marketing est la première direction concernée. Comment dirais-je, vous dites que le RGPD, vous allez encore plus loin, est une chance. Ça veut dire quoi dans votre bouche, c'est une chance? Oui, parce que en fait, comme tout bon marketeur, on est pragmatique, Aya le dit, et de tout petit problème ou problématique, on s'en empare et on en fait une opportunité. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et marketeurs, emparez-vous de ce sujet. C'est pas une contrainte, hein, c'est ce que vous voulez dire, Maëlle, c'est pour ceux qui n'auraient pas compris. Sortez ce caillou de la chaussure et faites-en une opportunité. Ne râlons pas comme tous les bons Français dès qu'on voit une réglementation qui vise juste à protéger la liberté de tout un chacun, voire la tranquillité, hein, puisque c'est vrai que dans le business, et on l'a dit souvent dans le B2B, il faut vraiment cibler, il ne faut pas envoyer de saupoudrer le marché. Exactement. Je crois que c'est ce qui est de pire. C'est ce que... Alors, on précise en plus, et je sais parce que vous en avez parlé dans d'autres colloques et conférences, que c'est une exigence éthique, y compris à titre personnel, mais aussi dans le business. On voit de plus en plus de fonds, par exemple, qui exigent justement cette approche éthique de l'usage des data et de la conformité au RGPD. Oui, le RGPD, c'est un code de la route. Ça va vous aider à bien driver votre marketing, à mettre les choses en ordre et avec finalement beaucoup de bon sens. On le voit bien, et je dirais même que c'est une stratégie RSE, voire durable dans l'entreprise, que d'être conforme sur ces aspects. Il n'y a qu'à prendre comme exemple la dernière sanction de Futura International, qui est une sanction de 500 000 € pour abus sur de la prospection téléphonique. Ah, juste ça, oui, d'accord. Et si je ne m'abuse, il y a quelques procédures en cours aux États-Unis contre quelques GAFA qui sont très loin. Mais c'est pas plus mal parce qu'il s'agit de liberté individuelle. On le répète, hein, je crois qu'IRIA, c'est quand même bon à savoir. Oui, et de ce point de vue-là, l'accompagnement des entreprises est très important. C'est ce que fait Oracle, hein, depuis longtemps. Alors là, Oracle, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Alors c'est un acteur majeur en termes de data et solutions marketing, notamment avec la suite Customer Experience. Alors vous côtoyez les clients tous les jours, hein, et quels écueils vous voyez, auxquels écueils ils sont confrontés quotidiennement? Un des principaux écueils qu'on voit le plus souvent, ça va être déjà qu'est-ce qu'on va faire de cette techno et de ses usages. Il y a l'idée de je vais faire mon marché parmi des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de la data et ainsi de suite, sans avoir de cas concret d'usage. Donc déjà tout simplement se dire à quoi ça va me servir. Et ensuite de partager ça entre les équipes. Donc on parlait d'alignement entre les différentes équipes commerciales, marketing, production même des fois, et d'avoir un vrai fil rouge entre tous ces différents départements. L'objectif, je le rappelle, en B2B, c'est quand même de faire du business et de le faire le plus intelligemment possible. Hein. C'est ce qu'on disait, pour revenir à ce qu'on se disait, c'est pas de saupoudrer le marché, mais d'avoir une vraie expérience avec son client potentiel ou ses prospects. Et c'est pour ça qu'on est le département expérience client d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et c'est vrai, on parle d'expérience client, ça marche aussi, parce qu'on en parle dans le retail, on en parle sur les plateformes, mais ça marche aussi en B2B. Hein. Il n'y a pas de mauvaise expérience ou de bonne expérience chez l'un ou chez l'autre. Alors, on parle aussi aujourd'hui de CDP, Customer Data Platform, qui serait la réponse la plus avancée à la gestion de la donnée. Encore un nouvel acronyme, CDP, pour ceux qui ne savent pas, dans le vocabulaire des marketeurs. Cela consiste en quoi et qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors CDP, ce sera Customer Data Platform, Client Data Platform. Bon, on va mettre les données clients CDP, dans une plateforme. Marche, hein. Et si vous voulez briller, dites CDP. Et l'idée, ça va être de rejoindre 3 pratiques qui aujourd'hui sont très souvent silotées. Ça va être d'une part toutes les informations marketing, de comportement du client. Ça va être toutes les informations du client lui-même, qui il est, où est-ce qu'il est, dans quel secteur d'activité il travaille, mais aussi toutes les informations liées à son statut de client. Quels sont les produits, les services qu'il consomme chez moi. Donc des données historiquement plutôt du marketing, plutôt du CRM et plutôt de l'URP. Et on va mettre tout ça ensemble dans un seul endroit pour le rendre disponible, activable, analysable par l'ensemble des différents métiers, bien entendu en priorité
des marketeurs. Ouais. On voit bien que le dialogue et l'échange entre les data, entre les services, c'est le nœud du problème ou le cœur de la solution. L'intelligence artificielle dans tout cela, où est-ce qu'elle intervient? Alors elle va intervenir à différents niveaux, mais je la mettrai plutôt dans l'expérience du client lui-même. Et c'est pour aider le client à mieux appréhender mes offres, à naviguer dans mon catalogue Martech de plus de 7000 articles aujourd'hui, à mieux acheter au moment de l'achat et aussi après, à mieux utiliser mon produit, à réengager avec ma marque, où là on va me proposer de manière automatisée, avant l'expiration de mon contrat par exemple, est-ce que tout va bien, un questionnaire de satisfaction. On voit bien, Ariel, avec l'intelligence artificielle, ces data, on pourra les traiter, les découper, les triturer et leur faire dire, pas ce qu'on veut, mais leur faire dire beaucoup de choses. Il y a un vrai enjeu de société là, à travers cela. Il y a un enjeu qui est finalement technologiquement assez complexe, mais dans la nature même de l'enjeu assez simple. L'enjeu, c'est, comme disait Sicard, de bien connaître la personne qui est votre contact, comme la vente l'impose. Le marketing n'est qu'une façon de préempter, de venir avant l'acte de vente et la relation très naturelle entre un commercial et son client, c'est de faire naître cette relation de façon un peu artificielle, non pas entre un commercial et son client, mais entre une marque et son prospect, et de créer cette confiance. La confiance, elle ne se crée que si je vous donne le sentiment que je vous connais, que je vous écoute et que je vous connais. Un de vos collègues d'Oracle disait, c'est pas du B2B, c'est du B2Me. Donc il faut vraiment être très proche de soi. Alors, Maëlys, quand on parle RGPD, on se dit encore les Français ou les Européens qui nous ont opposés avec une réglementation bien pour nous. Les autres, c'est un peu la fête, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est valable pour tout le monde, le RGPD? On peut l'imposer? Oui, parce qu'aujourd'hui, toute entreprise du monde qui travaille avec des clients en Europe doit respecter et doit être conforme RGPD. C'est obligatoire. Et si ces entreprises ne sont pas conformes RGPD, elles risquent d'avoir une sanction. Tout le monde joue le jeu. Enfin, votre sentiment, en fait, en gros, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il y en a qui essayent de passer au travers des mailles du filet ou c'est vraiment... Alors, c'est une chance, on l'a compris dans votre raisonnement, mais tout le monde joue le jeu parce que la règle du jeu, si elle est appliquée par tout le monde, c'est possible de jouer l'un contre l'autre à armes égales, mais si y en a qui essayent, il y a eu quelques scandales, quand même, on ne va pas se mentir, tout le monde joue le jeu selon vous ou tout le monde va jouer le jeu, c'est work in progress? Oui, le RGPD, en fait, est devenu un exemple pour le monde entier. Oui, c'est vrai. Et on peut en être fier pour une fois que l'Europe montre l'exemple et même que la France, en fait, a été précurseur. Vive la France, ça manquait dans notre petit débat. C'est vrai, il faut le dire. La France a été précurseur avec la création de la CNIL dans les années 70. Oui, aujourd'hui, des entreprises américaines, justement dans le MarTech, ne serait-ce que le CRM, sont aujourd'hui Privacy by Design. Privacy by Design. Et le déclarent notamment sur le site Privacy Shield. Si vous voulez vérifier que vos partenaires et les logiciels que vous utilisez, s'ils ne sont pas européens, sont bien compatibles à RGPD, allez sur Privacy by Shield. Donc, ce n'est pas de la dépense, mais c'est vraiment de l'investissement pour les entreprises, en tout cas, qui sont conformes à ce qu'attendent les usagers, ce qu'attendent les entreprises, parce que c'est vrai que vous l'avez dit, plusieurs procédures sont engagées contre des entreprises qui n'auraient pas respecté, et c'est tant mieux. Après tout, comme on dit, c'est nous le produit, autant qu'on sache avec quel usage. Alors, Sicard, vous avez dit ce matin que le scoring, je sais que Maëlys, pardonnez-moi, je fais référence à une conférence que vous aviez organisée, le scoring est très important. Le scoring, c'est un mot qui fait un peu peur quand on parle de data, parce qu'au finalement, on est ranké, on est classé. C'est la première, ça doit être la première préoccupation pour autant quand on veut exploiter la data utilement. Expliquez-nous un peu, parce que est-ce qu'on doit avoir peur de ce scoring, justement? Alors, s'il est mis en œuvre comme dans Black Mirror, comme c'est fait en Chine, oui, effectivement, ça va faire peur. De manière très pragmatique, pour revenir aux pratiques du marketing, l'idée, c'est simplement de se dire, on a des centaines, des milliers de points de données différents. Le scoring me permet de les simplifier, de faire une régression linéaire, si on veut parler d'intelligence artificielle, mais simplement de les simplifier à un score simple, compréhensible par n'importe quel utilisateur, que ce soit d'un point de vue du marketing ou aussi de mes équipes commerciales d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir être partagé au travers de l'organisation et ça va être l'expression simplifiée de ma donnée et qui me dit simplement est-ce que ce client est le bon client et est-ce que c'est le bon moment pour parler avec lui. Juste ça.
Donc la data n'a de valeur que si elle est évaluée. En réalité, c'est ce que vous nous expliquez, que l'effort à porter pour les entreprises, pour les agences, l'outil majeur, c'est justement qu'est-ce que j'en fais, comment je l'évalue, quoi. Exactement. Eh bien, j'espère qu'ils vont y arriver tous, parce que c'est pas gagné, parce qu'on a beaucoup de data quand même disponible. C'est par milliards les informations qu'on a, y compris sur un petit marché. Rapidement, on a beaucoup d'informations. C'est une vraie contrainte pour les entreprises d'appréhender cette masse de données. C'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui on peut tout collecter, donc la masse est quasiment infinie. Mais par contre, savoir quoi choisir dedans, faire sa sélection pour garder ce qui est pertinent. Et d'ailleurs, Maëlys nous disait à juste titre qu'un des piliers de la RGPD, ça va être justement de choisir les choses qui sont essentielles. Qui sont pertinentes, oui, et bien pertinentes. Sûr. Ouais. Alors ça, il y a les algorithmes qui seront là pour ça, l'intelligence artificielle, je reviens dessus, pardonnez-moi, évidemment qui va nous aider puisqu'on n'est pas assez intelligent, donc il faut de l'intelligence artificielle. Je plaisante puisque vous me rassurez, les algorithmes, c'est bien nous qui les avons encore. Toujours. Toujours. Iria, on est d'accord? Oui, et puis non, il ne faut pas en avoir peur. Hein. Les algorithmes, c'est nous qui les avons faits pour faire globalement le travail de calcul. Hein. C'est si tu n'es pas bon en maths, fais un algorithme. Et à toi d'avoir la réactivité, la créativité plutôt, pour faire quelque chose de différent du résultat. Mais l'algorithme, il fait du calcul. Alors, c'est un statisticien. Prenons le contre-pied. Alors, on parlait de masse de data. Et bien, il arrive parfois qu'on n'a pas assez de data. Alors, comme on parle d'expérience client, finalement, est-ce que c'est possible d'avoir une relation intime avec son client quand on a peu de data? Et comment on fait dans ce cas-là? Alors, comment on fait? Tu sais, comme dans la vie, tu fais avec ce que tu as. Hein, voilà. Vous êtes bien un homme. Donc la première chose, c'est faire avec ce qu'on a. Je crois qu'on voit à l'écran un cas réalisé par l'agence où on a eu un énorme succès parce qu'on a maintenant des campagnes qui affichent jusqu'à 60% de taux d'ouverture, hein, ce qui n'est pas rien, sur le principe de personnalisation. Alors c'est une personnalisation, sans rentrer dans le détail, qu'on a bien identifiée en écoutant les cibles et en écoutant notre client et en créant des campagnes qui parlent à chacun des segments de la cible pour leur dire ce qui correspond à leurs besoins et pas aux besoins de tout le monde en général. Et donc simplement la fonction, là on n'a que la fonction de la cible, ça nous suffit à faire une campagne intelligente et performante, parce qu'in fine, l'important c'est le business, comme tu l'as dit si bien. Oui, c'est vrai que tout ça n'a qu'une vocation, évidemment, c'est de créer la relation entre un vendeur et un acheteur. Hein, si possible, s'il achète au final, c'est encore mieux. Alors, je vais prendre le contre-pied, je vais me faire l'avocat du diable. Après tout, je suis là pour ça. Est-ce que tout cela, à terme, on ne va pas, avec le robot, avec les bots, avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas un risque de déshumanisation, même si c'est quand même ce que vous voulez éviter? Alors, c'est effectivement le vrai risque. Et encore une fois, c'est un vrai risque qui est dans le cerveau des marketeurs. C'est-à-dire que la machinerie, c'est de la machinerie. Oui. Ça fait du calcul, ça donne des réponses à des questions qu'on pose. Le marketing, encore une fois, c'est la relation entre une marque, qui n'est pas un individu, mais qui est quelque chose avec une part d'émotionnel. Hein. On adhère à telle marque émotionnellement parce que les produits sont cool, sont faciles à consommer, parce que le relationnel global est bon. Et donc la data, elle doit être entièrement au service de l'efficacité, mais entièrement au service de cette relation. Et donc, elle n'empêche absolument, surtout pas d'ailleurs, d'être créatif, de faire preuve d'humour, de utiliser tous les leviers émotionnels, parce qu'on sait aujourd'hui très très bien qu'une décision est avant tout émotionnelle, et que nos petits cerveaux rationnels ne sont là que pour justifier de la décision émotionnelle. Donc la data, oui, c'est une matière première qui sert à faire des choses convaincantes. Sicard, il faut le contact humain. À un moment, de toute façon, Oracle n'évitera jamais le contact humain. C'est la brique qui intermédiaire, mais c'est tout. Maëlys, et si on peut le faire de manière éthique, je crois que ça, c'est ce qu'il est important de retenir. Exactement. Soyez privacy by design. Privacy by design. Si vous avez retenu une chose de cette matinée, privacy by design. Voilà, je le dis avec l'accent. On a tout dit, je crois, que sur ce sujet-là. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je crois qu'on va encore faire pas mal de rendez-vous sur ces thèmes-là, parce que je crois que le chantier est infini pour les entreprises, comme pour les agences, comme Aressi. Merci beaucoup. Alors, Maëlys, vous êtes fondatrice de Data Legal Drive. Sicard Keita, vous occupez de l'avant-vente chez Oracle. Et Iria, évidemment, ma collègue d'Aressi qui nous parle avec les autres experts d'Aressi chaque mois de tous ces sujets B2B. Allez, à très bientôt.